the sun a rising fire in the sky. Greatness thrusts itself into our lives. Alors, salut tout le monde, c'est GX Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. La dernière fois, je vous avais montré un petit deck, yeux bleus. Ça, donc, on avait commencé la série comme un peu où je vous montre les stratégies des decks. La série où je vous montre les stratégies des decks et comment les jouer. Genre, je vous montre plus en profondeur comment jouer les decks et leur stratégie, bien évidemment. Donc, la dernière fois, je vais montrer le deck yeux bleus. N'hésitez pas à aller voir. Sinon, ben, il y a... Aujourd'hui, je vais vous montrer le deck héros élémentaire. Un deck héros assez cool à jouer, assez fort personnellement je trouve. C'est pas un deck qui va vous permettre d'aller loin en classement en ligne, mais c'est un deck assez fun à jouer. Et il y a des bons combos, des bons trucs à faire. Donc, premièrement, le deck héros consiste en la fusion. Consiste à faire des fusions. Spammer les monstres fusion, comme ça. Donc, forcément, si vous voulez faire un deck héros, vous avez besoin de 3 polymérisations. 1, 2, 3 polymérisations, voilà. Parce que c'est un deck basé sur la fusion. Ensuite, les autres cas, vous avez besoin de héros élémentaires, bien évidemment. Et le boss de ce deck, c'est Neos. Neos, en 2 exemplaires. Moi, je le mets en 2 exemplaires. Vous pouvez le mettre soit en un exemplaire ou dépendamment de comment vous préférez le deck. Comment vous préférez jouer le deck. Ensuite, vous avez besoin de nouveau Neos, qui est un monstre assez fort, qui peut gérer des monstres en attendant que vous poigniez de code bon. Parce que c'est vrai que ce deck peut briquer un petit peu. C'est vrai que ce deck peut briquer un peu le temps que vous pognez, que vous piochez les bonnes cartes, les bons monstres qu'il vous faut, et surtout la polymérisation. Donc, en fait, ce qu'elle fait, le nouveau Neos, c'est qu'il est traité comme un monstre normal. Et ça, vous allez voir pourquoi c'est intéressant qu'il soit traité comme un monstre normal tant qu'il fasse recto sur le terrain ou dans le cimetière. Vous allez comprendre bientôt pourquoi plus tard. Et lorsque vous la réinvoquez, le nom de cette carte devient Neos, héros élémentaire. Donc, comme je vous ai dit, Neos, c'est le boss de ce deck. Et donc, vous pouvez invoquer facilement un monstre de niveau 4 qui va devenir Neos lorsque vous le réinvoquez. Ce qui va être vachement pratique. Parce que Neos, habituellement, si vous en avez besoin sur le terrain, vous avez besoin de 2 monstres pour vous avez besoin de sacrifier 2 monstres pour l'invoquer. Mais lui, vu qu'il est juste niveau 4, vous pouvez l'invoquer facile. Mais en 2 tours. Ça vous prend 2 tours parce que vous l'invoquez une fois et vous devez le réinvoquer après, mais quand même. Ensuite, on a le connecteur Neospace qui va nous permettre, lui, justement aussi, de faire venir un Neos. Si vous avez besoin de Neos, justement, vous pouvez l'invoquer spécialement grâce à lui. Parce que lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre néospatien ou un Neos héros élémentaire depuis votre main au deck. Donc, si vous en avez besoin de Neos et qu'il est encore dans votre deck, vous invoquez cette carte. Et ben, vous allez pouvoir prendre Neos de votre deck et l'invoquer spécialement sur votre terrain et pouvoir faire ce que vous voulez avec. En plus, c'est votre meilleur monstre, un monstre avec une assez bonne attaque, Neos. Donc, si vous avez ça dans votre main de départ, vous pouvez direct invoquer votre boss, votre meilleur monstre. Et vous avez beaucoup de chances de gagner. Ensuite, un deuxième effet, vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler un monstre néospatien ou un Neos héros élémentaire dans votre cimetière. Donc, si votre Neos a été détruit, vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer spécialement votre Neos qui a été détruit depuis le cimetière.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de points d'attaque. Ensuite, vous avez Blazeman, qui lui, justement, c'est pour... Blazeman vous permet d'acquérir une polymérisation si vous en avez besoin. Donc, lorsqu'il est invoqué, vous pouvez ajouter une polymérisation depuis votre deck à votre main. En plus, encore là, lui, durant la main phase, durant la main phase, n'importe quand, vous pouvez envoyer un monstre héros élémentaire depuis votre deck au cimetière et à la fin du tour, l'attribut, l'attaque et la défense de cette carte deviennent les mêmes que ceux du monstre envoyé au cimetière. Donc, vous pouvez envoyer un Néos élémentaire au cimetière et jusqu'à la fin de ce tour, Blazeman va gagner 2500 points d'attaque et va devenir du même type que Néos. Donc c'est assez cool. En plus, il vous permet de pogner une polymérisation. Ensuite, vous avez Bubbleman qui est pas... Lui, on va souvent le garder dans notre main. C'est très rare qu'on va le mettre sur le jeu parce que il est pas fort, mais il va surtout nous permettre de faire des fusions. C'est pour ça que je le mets juste en un exemplaire, même on pourrait l'enlever si on voudrait. Vous avez Cœur Farouche, qui est très efficace. Moi, je l'aime bien. 1500 d'attaque, oui. Mais il n'est pas affecté par les effets de piège. Donc, il est assez bon. Et il va vous permettre de faire des fusions en plus. Si vous avez Sparkman, qui est un bon héros normal. Assez fort. Qui peut être bon pour faire des fusions. Ensuite, vous avez les deux pièces maîtresses. Deux pièces maîtresses assez importantes dans le deck. Evian et Burstinatrix, qui eux, je sais, sont pas forts, sont vraiment pas forts, mais c'est justement, eux non plus, vous allez pas les mettre sur le jeu. Vous allez les garder dans votre main, jusqu'à temps de pouvoir faire de quoi avec eux. Parce que vous savez qu'il va être détruit si vous le mettez sur le jeu. Donc jusqu'à temps que vous preniez une polymérisation. Donc si dans votre main de départ, vous avez déjà Evian et Burstinatrix et polymérisation, vous êtes en business dès le départ. Parce que direct, vous pourrez invoquer des fusions assez fortes. Comme vous voyez, on va voir un petit peu les monstres fusion un peu. Donc les monstres fusion, on a Maître Nova. Donc lui, ça prend un monstre héros élémentaire. Donc pas mal. Tous nos monstres qu'on a pas mal dans notre deck sont des monstres héros élémentaires. Plus un monstre feu. Donc le monstre feu, ça peut être soit Burstinatrix, soit Blazeman. Donc 2 Burstinatrix et un Blazeman. Vous avez cette chance d'en pogner un. Ensuite, lui, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment extrêmement beaucoup. C'est Grand Fusion. Lui, il est très facile à invoquer parce que avec juste deux monstres héros normaux, et lorsqu'il est invoqué par fusion, elle gagne une attaque et défense égale à la somme des niveaux d'origine des matériaux utilisés pour son invocation x 300. Donc si vous calculez bien, Néos est de niveau 7 et il est un monstre normal. Si maintenant vous fusionnez avec les deux Néos, ça va faire un carnage. Mais ça, il faut vraiment être chanceux, mais vous pouvez prendre un Néos et un autre héros normal. Ça peut facilement faire l'affaire, mais voilà. Pourquoi dès que vous utilisez Néos pour invoquer Grand Fusion va être très difficile à battre. Puis en plus, il y a un autre effet. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez sacrifier cette carte et invoquer spécialement un monstre fusion héros élémentaire depuis votre extra deck en ignorant ces conditions. Donc, dès que vous détruisez un monstre avec cette carte, vous pouvez directement invoquer le monstre de votre choix, le monstre fusion de votre choix, sans même utiliser polymérisation, sans même avoir les matériaux de fusion nécessaires. Fait que ça va être très très bon. Mais il y a un petit problème, il ne pourra pas détruire de monstre
d'un niveau plus bas que lui. Donc, cet effet-là, on ne l'utilisera pas vraiment parce que nos monstres à fusion sont quand même de niveau assez élevé. Ensuite, on a un que j'aime beaucoup, un oiseau de feu, qui va, justement, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai parlé de Avian et Burstinatrix. Parce que, vous voyez, il s'invoque avec lui, avec ces deux-là, et lorsqu'il est invoqué, et lorsqu'il détruit un monstre, ils vont infliger des dommages à l'adversaire égaux à l'attaque du monstre détruit. Donc ça, c'est très bon. Et aussi, j'avais oublié de vous dire, vous savez, lui, il est traité comme un monstre normal. Nouveau Néos est traité comme un monstre normal, et donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il serait important, parce qu'il va être bon pour lui, pour la fusion avec des monstres normaux. Ensuite, un que j'aime extrêmement beaucoup, c'est Core. Il est facile à invoquer, très facile à invoquer, puis il est très fort. 3 monstres élémentaires. Lorsque cette carte est ciblée par une attaque jusqu'à la fin de la damage tab, vous pouvez faire devenir l'attaque de cette carte le double de son attaque actuelle. Donc ça, c'est très fort. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain. Détruisez-le. Lorsque cette carte est détruite au combat par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre de fusion héros élémentaire de max niveau 8 dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en ignorant ses conditions d'invocation. Vous voyez comment il est fort, lui. Lui, c'est un de mes préférés. C'est un des meilleurs monstres fusion. Non seulement, il est très dur à détruire, parce que lorsqu'il est attaqué, il gagne 2 fois plus d'attaque. Lorsqu'il attaque, lorsqu'il combat un monstre, tout simplement, il peut détruire une autre carte sur le terrain. C'est très efficace. On a ça. C'est un Néos. Néos pour un monstre guerrier. C'est assez fort, mais il peut pas infliger de... Il peut attaquer tous les monstres de l'adversaire, mais il peut pas infliger de dommages de combat, par exemple. Donc, ça sert à rien d'attaquer directement avec ce monstre. Mais encore là, il est assez facile à invoquer avec Néos. Et lui, Tempête. Lui est assez difficile à invoquer, c'est très rare que vous allez l'invoquer. Ça prend Avian, Sparkman, Bubbleman. Donc c'est très situationnel. Ça va être très dur à invoquer ça. Mais il est fort, il est fort. Donc ça va être tout pour ce deck. Après ça, lui, il va pas guérisseur, il est pas trop important, c'est rare encore. Encore là, c'est rare. Juste là au cas où, il est juste là au cas où vous êtes vraiment mal pris. Ah oui, ensuite, vous avez le signal du héros qui va être très important. Parce que les magies pièges, j'avais oublié ça. Donc, lorsqu'un monstre que vous contrôlez est détruit, le signal du héros va vous permettre de pogner un monstre depuis votre deck, un monstre héros depuis votre deck, et de l'amener sur le terrain. Donc, vous pouvez invoquer spécialement un monstre héros. Donc, vous pouvez, même avec ça, vous pouvez invoquer, dès qu'un de vos monstres est détruit, vous pouvez invoquer Néos. Encore là. Donc, ce deck veut vraiment spammer les Néos. Ça, encore là, ça, c'est pas extrêmement bon. Parce que ça compte beaucoup sur la chance. Donc, un héros surgit. Traversant, choisir une carte au hasard depuis votre main. Puis, si c'est un monstre, vous pouvez l'invoquer. Donc, barrière héroïque, ça vous permet de gagner du temps un peu. Gagner des tours. Donc, vous en avez besoin de 2. Minimum 2. Vous pouvez en mettre 3 si vous voulez. Ensuite, vous avez récupération de fusion, qui va être importante pour récupérer justement vos matériaux de fusion et votre polymérisation qui sont dans vos cimetières. Et ça, c'est vraiment pas obligatoire. C'est juste pour récupérer les monstres qui ont été détruits ce tour. Donc, c'est à peu près cela pour le deck héros. Je vais vous faire une démonstration, pas aujourd'hui parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais je vais faire une démonstration la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime. Et on se revoit la prochaine fois pour le duel avec les héros.